Dieu est. Voilà le titre de notre série qui a commencé il y a déjà 2 semaines. Dieu est, avec 3 petits points de suspension. Un titre incomplet qui nous invite à exprimer la suite, à remplir ces quelques points de suspension. Il est quoi? Il est qui? D'ailleurs, depuis que l'humanité existe, l'homme a toujours essayé de deviner qui est Dieu, comment est Dieu. Alors, on en a fait des représentations, des statues en disant « Voilà, Dieu, il est comme ça ». Ou non, plutôt, il est comme ça. Et on l'a imaginé fort, on l'a imaginé puissant, on l'a imaginé vigoureux, autoritaire, voire même menaçant. Dans l'église d'Éphèse, fondée par Paul, plusieurs personnes se posaient cette même question. Mais qui est Dieu? Qui est vraiment Jésus-Christ? Et Jean, le disciple de Jésus, vous savez, celui qui l'a vu de ses yeux, qui l'a touché de ses mains, eh bien, celui-même qui a écrit l'évangile qui porte son nom, eh bien, il écrit à l'église d'Éphèse une lettre qu'on appelle la première lettre de Jean. Et il écrit cette lettre avec un message précis. Il commence en disant « Voici le message que je veux vous transmettre. Dieu est vie. » Et on l'a vu il y a 2 semaines, Jérémie nous a parlé de ça. Dieu est vie. Et puis un peu plus loin, il dit encore « Voici le message que nous avons reçu. Dieu est lumière. » Et on l'a vu la semaine dernière avec Jean-Pierre. Jusque-là, je trouve que ça nous va bien avec l'idée qu'on peut se faire de Dieu. Vie, puissance de vie. Les scientifiques, jusqu'à maintenant, ils essayent de trouver comment la vie a pu naître et comment créer la vie. Vous voyez? Et bien là, il nous est dit que c'est Dieu le créateur de la vie. C'est une puissance créatrice incroyable, puissance qui donne vie. La vie, le mystère de la vie trouve sa réponse en Dieu. C'est Dieu qui est vie. Il est lumière. Là aussi, on arrive à comprendre. Et la lumière, c'est quelque chose de fort, quelque chose qui nous éblouit, quelque chose qui permet que la vie puisse continuer. Il est lumière, ça nous va. Et voilà qu'au chapitre 3 et 4, Jean continue et il dit « Voici le message que nous avons reçu. » Et voilà qu'il affirme « Dieu est amour. » Vous ne trouvez pas que ça fait flop là d'un coup? Vie, lumière. Vous savez, à force d'entendre parler de l'amour de Dieu, et beaucoup, et à juste titre dans notre Église, on finit soit par banaliser, soit ne plus en comprendre vraiment le sens. Dieu est amour. Franchement, est-ce que c'est un signe de puissance ou de faiblesse? Quand on est amoureux, on devient vulnérable, non? Non? L'amour rend aveugle, l'amour enlève notre liberté, on ne fait que penser à l'autre. L'amour peut même nous faire souffrir. Dieu est amour, c'est bizarre, hein? Vous savez, aucune culture n'a pu imaginer Dieu étant amour. Vous pouvez regarder dans toute la mythologie, dans tout ça, Dieu est amour, c'est nouveau, hein? C'est dans le Nouveau Testament. Enfin, nouveau, vous voyez? Dieu est amour. Alors voilà que Jean, il n'arrête pas de marteler pour qu'on puisse bien le comprendre. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Il ne dit pas uniquement que Dieu aime, mais bien plus que ça, que Dieu est amour, pour qu'on puisse bien le comprendre. Alors, il nous décrit cet amour. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est amour? Et il nous encourage à en comprendre les conséquences. Je vous invite à lire un passage dans 1 Jean 4, les versets 7 à 21. Très chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. En gros, il est en train de dire, si vous voulez connaître la démonstration que Dieu est amour, voilà, voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous
qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Très chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous. Il nous a donné son esprit et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Tiens, ça fait 3 fois qu'il répète, ça fait 3 fois qu'il répète ça. Si une personne reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en elle et elle demeure en Dieu. Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et c'est Dieu et Dieu demeure en lui. Ce que vise l'amour parfait pour nous, c'est que nous soyons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons, parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. On craint quand on attend une punition et donc celui qui craint n'aime pas de façon parfaite. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il a de la haine envers son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement qu'il nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Aimer, amour, amour, aimer. Voilà que ce texte, et puis vous pouvez lire toute cette épître, on a l'impression que Jean tourne en rond, qu'il répète tellement la même chose, à force de dire aimer, aimer. Rien que dans les versets que nous avons lus, il emploie 16 fois le verbe aimer. Un prof de français aurait mis répétition, résumé votre message, monsieur. Vous voyez, il n'arrête pas de répéter aimer, aimer. Et il dit que l'amour, c'est l'identité, fait partie de l'identité de Dieu. Ce n'est pas uniquement une action, mais il est amour. Alors qu'est-ce que cela dit sur Dieu ? Dieu est amour. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, pour connaître Dieu sur son identité ? Eh bien, si on était resté à Dieu est vie et Dieu est lumière, on peut penser que la transcendance de Dieu, ce Dieu qui est vie et lumière, eh bien, est un Dieu qui peut être éloigné de ses créatures. Un Dieu formidable qui aurait tout créé et qui s'est volatisé dans les cieux, qui habite dans les cieux, nous laissant nous débrouiller tout seuls. Non, il n'est pas un Dieu créateur indifférent au sort de sa création et de ses créatures. C'est un Dieu qui est amour. Ça veut dire que c'est un Dieu personnel, un Dieu en relation. Dieu relationnel. Dieu vie, Dieu lumière, on ne voit pas vraiment la relation. Mais Dieu est amour, ça dit que c'est un Dieu relationnel. Dieu a une présence continue et un intérêt constant pour toi. Pour toi. Pour toi qui es sa créature. Dieu a une présence continue et un intérêt constant pour toi. Pourquoi ? Parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour. Dieu est un Dieu dynamique. Il se met en mouvement. Il entre en relation personnellement avec ses créatures dont tu fais partie. Il intervient, il interagit avec elles, avec toi. Voilà une conséquence première. Dieu est amour, ça veut dire qu'il vient dans nos vies, qu'il interagit avec nous, qu'il vient à notre rencontre. Mais alors de quel amour il s'agit ? Nous avons une idée de l'amour, nous avons une idée de ce que l'amour est ou de ce qu'il devrait être. On a des idées préconçues. Et Jean, il nous explique dans toute l'épître et dans son évangile
ce qu'est l'amour. Alors vous l'avez vu, hein, je l'ai relevé quand je l'ai lu, mais combien de fois dans son épître il nous dit, comme dans 1 Jean 3,16, voilà comment nous savons ce qu'est l'amour. Il dit en gros, vous voulez avoir une définition de l'amour? Eh bien voilà, voilà comment on sait ce qu'est l'amour. C'est que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Voilà la définition de l'amour. Dieu est amour et voilà comment nous savons ce qu'est l'amour. Il le répète dans 1 Jean 4. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Je vous l'ai dit en le lisant, mais c'est incroyable le nombre de fois où Jean nous dit que la démonstration de l'amour de Dieu, c'est qu'il a envoyé son Fils pour nous, pour le pardon de nos péchés. Alors, comment cet amour est décrit dans cet épître? C'est d'abord un amour en acte. Dieu n'a pas fait que de belles déclarations, mais il a prouvé son amour envers nous. Dieu ne fait pas que dire qu'il t'aime. Dieu ne fait pas que dire que tu l'intéresses, qu'il a de l'intérêt pour toi. Dieu, il l'a fait en acte. Il l'a fait en acte. Il est venu sur terre. Il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés, pour que rien ne nous sépare de lui, que la culpabilité ne nous envahisse pas, pour que nos mauvaises actions ne nous envahissent pas, pour que le mal que nous disons, que nous pensons qu'on nous fait, tous ces trucs-là ne nous empêchent pas d'être en relation avec Dieu. Dieu, il nous aime et il t'aime en acte. Il l'a démontré, il l'a prouvé. Il a prouvé qu'il nous aime. C'est un amour qui est don. C'est un amour qui lui coûte. Le pardon, il est gratuit pour toi et moi. On va, c'est un cadeau qui est là, et on dit, Seigneur, je veux recevoir ton pardon, il nous le donne. Je n'ai pas à payer quelque chose pour le recevoir, je n'ai pas à faire une monnaie d'échange avec Dieu. Je peux recevoir le pardon, mais c'est un pardon qui a coûté la vie de Jésus-Christ. C'est un don. C'est un amour qui se donne et qui nous donne. Et puis, ce texte nous le dit, on l'a lu, c'est un amour qui est un choix. Et je voudrais insister là-dessus parce que c'est très important. Ce n'est pas parce que nous avons aimé Dieu qu'il veut nous aimer. Ce n'est pas parce que nous l'avons supplié de nous aimer qu'enfin Dieu dit « bon, ça va, je vais t'aimer ». Vous savez, comme dans des relations entre personnes, il y en a un qui a tellement harcelé l'autre que l'autre, il a craqué. Bon, ça n'existe peut-être pas, hein, c'est peut-être que moi qui l'imagine. Mais vous voyez ce genre de relation-là de couple? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas parce que nous l'avons supplié en disant « Seigneur, je t'en supplie, regarde-moi, je t'en supplie, penche ton regard sur moi » qu'il nous aime. Il a décidé de t'aimer. Il a décidé. C'est lui qui nous a aimés en premier. Il n'aime pas en récompense ou en réponse à quelque chose. Il aime parce qu'il a décidé. Ce n'est pas nous qui avons essayé de mettre un peu d'ordre dans notre vie, dans notre apparence, pour être un peu mieux présentable devant lui. C'est lui qui a décidé de nous aimer alors que nous étions encore pécheurs, loin de lui, l'ignorant, le rejetant. Dieu a décidé de nous aimer, c'est un choix, c'est une décision qu'il a prise parce que Dieu a décidé de ne pas exister sans nous. C'est fort, hein? Dieu a décidé de ne pas exister sans toi et Dieu veut être avec toi. Dieu a décidé d'être un Dieu relationnel. Il a décidé, il a choisi d'aimer et d'aimer. Alors, quelles sont les conséquences de cette définition de l'amour de Dieu, de qui est Dieu? Bien, lorsque nous réalisons combien Dieu nous aime, combien il est fou de nous, malgré nos pires manquements, cet amour devient le ciment de notre existence. Vous voyez, ce qui donne de la solidité aux différentes parties de notre être. Hein, c'est ça le ciment, de notre cœur, de nos pensées, de nos émotions, de nos expériences. Ça donne le ciment de notre existence. Tout d'abord, voilà, on vient de le lire, hein, ce que vise l'amour parfait pour nous, c'est que nous soyons pleins d'assurance au jour du jugement. Assurance que l'amour de Dieu ne disparaîtra pas. Assurance dans ma relation avec Dieu. Puisque je n'ai rien fait pour obtenir l'amour de Dieu, alors rien
ne pourrait faire qu'il ne m'aime plus. Vous êtes d'accord avec ça? Rien ne pourrait faire qu'il ne m'aime plus. Puisque c'est un amour qui dépend de lui, puisque c'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a décidé, alors cela me donne une assurance dans ma vie, dans ma relation avec Dieu. Et au jour du jugement, au jour où je me présenterai à lui, au jour où je vais le rencontrer face à face, parce que vous savez que ça va arriver, hein? Jésus va revenir et on va le voir. Je sens déjà qu'il y en a qui ont hâte, hein? On va le voir. Mais je vais voir qui? Je vais trembler de peur devant Jésus. Je vais trembler de peur parce que je le considère comme un juge qui va prendre toute ma vie et tous mes manquements et qui va me les mettre en pleine figure. Tu sais, tel jour, tu as mal parlé à tel autre. Et tu sais, tel jour, tu n'as pas ouvert ton porte-monnaie. Et de tel jour, et là, tu te souviens de tes pensées. Mais on en aurait pour l'éternité, hein? Non? Et moi, je ne veux pas passer l'éternité avec un juge qui me dit tout ce que j'ai mal fait. Ce texte nous dit que l'amour de Dieu fait que nous pouvons vivre en assurance. Pourquoi? Parce que ce jour, je vais rencontrer le Dieu qui est amoureux de moi, le Dieu qui m'aime. Je vais enfin connaître l'amour parfait de Dieu. Aujourd'hui, je ne le connais que partiellement, qu'un tout petit peu. J'ai qu'une idée vague, une idée imprécise, parce qu'elle est avec ma tête à moi, avec mon cœur à moi, qui ne sont pas si grands, pas aussi larges. Mais ce jour-là, je peux me présenter devant Dieu avec assurance, parce que je me présente devant le Dieu qui m'aime, devant le Dieu qui a décidé de m'aimer. J'ai raconté une petite histoire à Ara quand on a préparé les méditations quotidiennes. Toute cette semaine, c'est sur cette thématique. Quand j'étais enfant, je pense que je devais avoir à peine 5-6 ans. Hein. Donc, je me retrouvais dans l'église et c'est ma mère qui me raconte ça. Et puis, j'ai un vague souvenir, moi. On était dans une église et puis il y avait un prédicateur très fervent qui nous racontait comment allait être le jour du jugement, que Jésus va revenir et qu'on va le rencontrer, etc. Et il insistait surtout qu'il fallait être prêt, qu'il fallait vraiment qu'on soit prêt à le rencontrer, prêt à le confronter. Et puis c'était un monsieur qui était convaincu, ce que je vous raconte, c'est il y a 45-50 ans, hein, d'accord? Donc c'était très vieux, c'était pas ici, c'était loin, dans une culture différente, etc. Et qui nous disait que c'est pas possible, par exemple, qu'un chrétien se trouve en maillot de bain sur une plage. Il doit y avoir un verset qui le dit ça, je ne l'ai pas encore trouvé, mais vous voyez que c'est pas décent, c'est pas décent. Et il a dit, vous vous rendez compte quand Jésus va revenir et qu'il va nous voir en bikini surtout, hein, en train de nous faire dorer sur la plage, mais quelle honte je vais avoir que Jésus me retrouve comme ça. Alors, j'ose dire la suite, hein, j'ouvre une petite parenthèse. Ma mère m'a dit qu'après ça, donc je devais avoir 5-6 ans, elle m'a dit qu'après ça, je n'osais plus aller aux toilettes parce que j'avais peur que Jésus revienne pendant ce temps-là, vous voyez. Logique, la cohérence d'un enfant, non ? Mais Jésus va revenir, c'est mon amoureux qui va revenir. C'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et la Bible dit que l'Église, c'est l'épouse du Christ. Et quand l'époux va venir, l'épouse va courir à sa rencontre et on va se prendre dans les bras et on va se dire « Waouh, ça y est, je te vois, mes yeux te voient. » Et c'est pour ça que Jean dit dans 1 Jean 4, 18, « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. » Il n'y a plus de peur à avoir dans ma relation avec Dieu, plus de crainte parce que Dieu est amour. Mes amis, c'est un message fondamental, c'est le ciment de notre vie. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de Dieu parce que Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de trembler devant Dieu parce que Dieu est amour. Alors, si c'est cela dans ma relation avec Dieu, c'est le ciment de ma vie, c'est la solidité de ma relation avec mon Père parce qu'il est amour. Il y a aussi des conséquences dans nos relations les uns avec les autres. Vous l'avez remarqué, cela ne vous a pas échappé. Le nombre de fois que dans notre texte, il y a cette répétition « Aimez-vous les uns les autres ». Si quelqu'un aime Dieu, il doit aimer aussi son frère et sa sœur. Celui qui a de la haine envers son frère et sa sœur est un menteur, parce qu'il ne peut pas dire « j'aime Dieu » et ne pas aimer les autres. Vous avez vu cette insistance de Jean
autour de cette thématique. Alors, j'ai imprimé mon texte de Jean, là, de tout, et puis j'ai pris mes crayons de couleur et j'ai commencé à souligner ce qu'il dit, les arguments qu'il donne. Je me suis dit, mais j'ai l'impression que Jean, il tourne en rond. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Comment est sa réflexion? Comment est sa logique dans ce qu'il nous est en train de dire? Alors, j'ai essayé de vous traduire ça en quelques formules mathématiques. Désolée pour ceux qui ont horreur des maths. Il commence par dire Dieu est amour. Ça vous va? Dieu égale amour. Dieu est amour. Et il continue en disant dans sa logique que si Dieu est en moi et que moi, je suis en Dieu, Dieu est en moi et moi, je suis en Dieu. Ce n'est pas euro, hein, c'est le signe d'appartenance. Donc voilà, j'ouvre une petite parenthèse. Si Dieu est en moi et que moi je suis en Dieu, c'est quoi la conséquence? Vous avez deviné la suite. Alors, l'amour est en moi. Vous êtes d'accord? Puisque Dieu est amour. Si Dieu est en moi et que moi je suis en Dieu, si Dieu demeure en moi et que je demeure en Dieu, 6 fois le verbe demeurer dans quelques versets que nous avons lus tout à l'heure, pour dire que c'est important, pour dire que c'est ça le socle. Eh bien, si Dieu est en moi, demeure en moi et que moi je demeure en Dieu. Et puisque Dieu est amour, alors l'amour est en moi. Et si l'amour est en moi, je deviens aimant. J'ai regardé dans le dictionnaire si ce mot existe. Il existe et il dit voilà la définition que donne le dictionnaire à aimant. Aimant, c'est quelqu'un qui est naturellement porté à aimer. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Celui qui demeure en Dieu, celui qui est en Christ, il est naturellement porté à aimer. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu l'habite, parce qu'il demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, parce que Dieu est amour. C'est QFD, c'est incroyable comme ça paraît logique. Puisque Dieu est amour, et si Dieu demeure en moi, alors je deviens aimant. Je suis aimant. Je suis naturellement porté à aimer. Mais Jean ne s'arrête pas que dans cela. Et s'il s'était arrêté là, ça nous aurait arrangé. En tout cas, moi, ça m'aurait arrangé. Je me suis dit, bon, voilà, il s'arrête là, c'est bon. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est beau. Mais Jean va plus loin dans sa logique. Il dit, si tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur, si toi, tu n'es pas aimant, c'est que l'amour n'est pas en toi. C'est que l'amour ne demeure pas en toi. C'est qu'il n'y a pas d'amour en moi. Et alors, Jean va plus loin dans sa démonstration. Alors il interroge du coup à savoir, est-ce que Dieu habite en moi? Est-ce que moi, j'habite en Dieu? Il ne dit pas le mot habiter, il dit demeurer. Est-ce que Dieu demeure en moi? Est-ce que je demeure en Dieu? Il va loin et on a envie de dire, mais Jean, tu vas un peu fort là. Tu vas un peu fort, mais il va tellement fort qu'il dit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. On aurait préféré qu'il arrête juste avant, hein? Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. C'est QFD. Il nous demande d'aimer en plus. Non pas avec la définition que je veux donner moi de l'amour qui serait la mienne, mais il nous demande d'aimer avec la définition de Dieu qui est un amour en acte, un amour qui se donne, un amour qui demande des sacrifices, qui coûte, et un amour non pas comme une décision, non pas parce que l'autre mérite, non pas parce qu'il est aimable, non pas parce que ça m'arrange de l'aimer. Alors, devant ce constat, on pourrait se dire, bon, d'accord, on s'en prend plein la figure, là, et qu'est-ce qu'on fait? Il ne s'agit pas de nous culpabiliser, il ne s'agit pas de nous flageller, ni de nous affoler. Non, mais ce texte veut nous faire prendre conscience des conséquences de cette déclaration « Dieu est amour ». Que faisons-nous quand nous sommes face à nos manquements? Quand nous réalisons à chaque fois que nous ne sommes pas des aimants. Alors, quand je réalise que je suis là et que je n'arrive pas à aimer, je me sens comme un clou, quoi. Hein. Je suis là et puis j'aimerais tellement aimer mes frères et sœurs.
Alors je m'approche d'eux, et puis il ne suffit pas grand-chose pour que nos relations se cassent la figure, quoi. J'arrive pas à aimer les autres. Alors, nous avons une décision à prendre. Est-ce que je veux être un aimant? Est-ce qu'un clou peut être un aimant? Est-ce que moi, j'ai ma tabouillant, je peux être un aimant, quelqu'un qui aime naturellement? Alors pour cela, pour que je puisse être un aimant, il faut qu'il y ait l'amour qui vienne m'habiter. On est d'accord? C'est toujours la même logique. Il faut qu'il y ait l'amour, la force aimante qui vient. Et cette force aimante ne peut être que dans le vrai aimant. Dans l'aimant où il y a une force incroyable d'attraction. Et c'est ce que fait l'amour du Père. Il vient m'attirer alors que je suis encore loin. Il m'attire à lui. Il m'attire et parce qu'il veut que je demeure en lui. Il y a une force de l'amour d'une façon incroyable. C'est que c'est l'amour de Dieu qui m'attire à lui. Et dans le livre d'Osée, il est magnifique ce livre. Allez le lire. Dans le livre d'Osée, Dieu il dit à son peuple, je t'ai pris, je t'ai amené dans le désert pour que tu ne sois pas plein de bruit et plein de trucs qui t'empêchent de m'écouter. Et là, je vais te parler de cœur à cœur. Il a dit, je vais t'attirer à moi par des cordages d'amour. C'est incroyable comme texte. Je vais t'attirer à moi par des cordages d'amour. Ce qui me maintient collé au Père, c'est son amour. C'est la force de son amour. C'est la force de son amour. Ce n'est pas mes mérites, ce n'est pas parce que je suis un chrétien comme il faut, ce n'est pas parce que j'ai fait comme il faut. Ce qui fait que je suis collé, que je demeure en Dieu, c'est la force de son amour. C'est la force de son amour qui me maintient lié à lui. Ne te laisse pas te tromper. Ne laisse pas les gens te tromper et te dire que c'est parce que tu ne te mets pas en bikini sur une plage ou parce que tu ne fais pas ceci ou tu ne fais pas cela que tu demeures en Dieu. Tu demeures en Dieu, je demeure en Dieu par la force incroyable de l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu m'aime. Le clou, c'est un clou, mais l'aimant, la force de l'aimant est plus fort que ce clou, est plus fort que la force terrestre. C'est pour ça que le clou ne tombe pas et qu'il peut rester accroché à cet aimant, parce que c'est un vrai aimant. Et vous savez ce qui se passe quand l'amour est en moi, quand je demeure en Dieu et que Dieu demeure en moi, alors je peux devenir vraiment un aimant. Et comment je peux me devenir vraiment un aimant? Ceux qui sont autour de moi viennent et ils peuvent rester accrochés à moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une force extraordinaire de l'amour qui m'habite. Ce n'est pas moi qui ai cette force, mais la force incroyable de l'aimant qui me traverse me permet d'être à mon tour aimant, me permet à mon tour d'attirer tellement de personnes, non pas juste à moi. Et Didier m'a dit, il est où? Il n'est pas là, Didier. Didier m'a dit, il faut que tu le tournes après pour montrer que ce n'est pas juste à moi que j'attire, mais que je les attire tout le monde en venant en moi vers celui qui est amour. Dieu est amour. Alors mes amis, je vous invite tout simplement à nous placer devant Dieu. Et si nous repérons dans notre vie des non-amours, ce texte n'est pas là pour nous culpabiliser. Ce texte n'est pas là pour nous mettre devant nos limites, mais nous encourager à aller vers le Père. Nous encourager à aller vers la source de l'amour et lui dire « Seigneur, toi qui es amour, viens m'habiter. Je veux être aimant. » C'est une décision. C'est une décision que toi et moi, nous avons à prendre. Je veux. Je veux être un aimant. Je veux aimer les autres comme tu m'aimes. J'y arriverai pas, parce que moi-même, je ne suis pas aimant. Mais quand je demeure en toi, toi qui es amour, alors je deviens aimant. Je veux être aimant. Je ne veux pas me résoudre à l'idée que je peux ne pas parler avec quelqu'un parce qu'il m'a blessé. Je peux tourner le dos à quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de mal. Ou je peux critiquer quelqu'un parce qu'il est tout à fait critiquable. Il y a de quoi le critiquer. Si je me résous à faire cela, c'est que
l'amour de Dieu ne demeure pas en moi. C'est que mon attachement à Dieu n'est pas complet. Vous voyez, ça va loin. Est-ce que je veux être aimant? Alors laissons l'amour de Dieu venir nous envahir. Dans Romains 5, il nous est dit, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit qui nous a été donné vient, il ne nous donne pas l'amour de Dieu avec des gouttes à gouttes, avec une pipette, mais il déverse son amour dans nos cœurs. Je vous invite à un temps de prière, un temps où on peut se placer devant Dieu pour lui confesser que nous ne sommes pas aimants, pour lui demander de venir nous déverser dans nos cœurs son amour et surtout de venir nous rattacher à lui. Dis Seigneur, je veux demeurer en toi et que toi tu puisses demeurer en moi.